En milieu rural, l'absence de latrine amène la plupart des femmes à attendre la tombée de la nuit pour faire leurs besoins, s'exposant ainsi à différentes sortes d'agressions telles que les morsures de serpents, les morsures de scorpions et j'en passe. Ne disposant pas de latrine, des milliers de personnes doivent encore faire leurs besoins en plein air, entraînant ainsi la contamination par des agents pathogènes des sols, des eaux de surface et des eaux souterraines, voire des points d'eau potable et enfin de la chaîne alimentaire. L'utilisation de latrines, ne respectant pas les conditions d'hygiène et de protection des eaux souterraines, tout comme la défécation dans la nature, sont les principales causes des maladies féco-orales telles que la fièvre typhoïde, la médiase, la dracunculose, la schistosomiase et les maladies diarrhéiques dont l'une des plus redoutables reste le choléra. Mesdames et messieurs, cette commémoration est également l'occasion pour moi de rappeler que l'assainissement constitue une priorité pour notre gouvernement. En témoigne la vaste campagne en faveur de l'assainissement lancée par le président du FASO lui-même en juin 2010 à Boussé. À la faveur de cette campagne, l'État a doublé sa contribution financière pour accompagner les familles dans l'acquisition des latrines. À cela, il faut ajouter la contribution des partenaires au développement. La course est ainsi engagée vers l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement d'ici 2015. Mesdames et messieurs, des efforts ont été bel et bien enregistrés au cours des années de mise en œuvre du Programme national d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement depuis son adoption en 2006. En termes de réalisation, nous pouvons noter la réalisation de 69 375 latrines familiales en milieu rural, la réalisation de 95 325 latrines familiales en milieu urbain, la réalisation de 1040 latrines publiques en milieu rural, la réalisation de 999 latrines publiques en milieu urbain et enfin la réalisation de 4374 latrines institutionnelles, c'est-à-dire dans des écoles, dans des maternités, dans des CSPS. Cependant, la situation d'ensemble de l'accès des populations à l'assainissement adéquat reste toujours préoccupante, surtout en milieu rural, où le taux d'accès est estimé à 3,1% au niveau national en 2012. Cette situation témoigne en partie du poids important des habitudes socio-culturelles. Beaucoup d'efforts restent à fournir pour garantir aux populations burkinabées l'accès aux latrines améliorées. Selon les cibles des objectifs du millénaire pour le développement, il faudrait réaliser d'ici 2015 325 743 latrines familiales en milieu rural, 126 675 latrines familiales en milieu urbain, 4 584 latrines publiques, 2162 latrines institutionnelles. Mesdames et messieurs, le fait que des millions de Burkinabés soient obligés de déféquer dans la nature doit générer un appel collectif à un effort immédiat et concerté pour étendre l'accès des populations à un assainissement adéquat. La commémoration de cette journée est une occasion qui m'est offerte pour inviter chaque ménage pour non seulement se doter de latrines afin d'assurer son intimité et sa dignité, mais aussi pour veiller à persévérer un cadre de vie sain ainsi qu'une bonne santé en utilisant et en entretenant convenablement ces ouvrages d'assainissement. J'invite également toutes les bonnes volontés, les leaders coutumiers, religieux et politiques à développer des initiatives afin de booster l'accès à l'assainissement pour les communautés. Avant de clore mon allocution, j'adresse mes sincères remerciements au ministre de la Santé qui a accepté de parrainer la présente cérémonie malgré son calendrier chargé en cette fin d'année. Mes remerciements s'adressent également aux partenaires techniques et financiers du sous-secteur assainissement qui nous accompagnent inlassablement dans nos actions en faveur des populations. Une fois de plus, ils ont été sollicités et ont encore réagi conformément à notre sollicitation. J'adresse une mention particulière à l'attention du gouverneur de la région du Nord et de toute l'équipe avec laquelle il a réussi à faire de cette commémoration
un franc succès.